Au cours de l'été 2018, plus d'une centaine de jeunes joueurs de jeux vidéo sont venus passer leur journée dans les locaux de Montréal eSports, coin Saint-Laurent et des Pins. Ils ont joué aux ordinateurs, certes, mais ils ont également fait de l'activité physique. Ils ont assisté à des formations sur les saines habitudes de vie et ils ont même pris des notes lors des séances théoriques. Parce qu'en 2018, être un cyberathlète n'est plus synonyme de passer ses soirées dans son sous-sol avec des spots de sueur en dessous des bras apitonnés entre deux poignées de Doritos. En fait, cette vision rétrograde est exactement le contraire de ce que l'Académie eSports de Montréal promouvoit. Est-ce vraiment légitime d'être suspicieux d'un camp de jour de jeux vidéo où on enferme vos enfants à l'intérieur toute la journée, alors que dehors, une magnifique journée d'été invite aux activités de plein air qui sont bonnes pour la santé? Le tout dans un moment où on se fait constamment bombarder d'articles sur la violence dans les jeux vidéo, la sournoise cyberdépendance et les vieux bonhommes louches qui veulent des photos intimes en échange de V-Bucks. De quoi ça peut bien avoir l'air, une académie de sport électronique? À quoi ça peut bien ressembler, un entraîneur de sport électronique? Mais surtout, qu'est-ce que ça peut bien faire, un aspirant cyberathlète? Non, vous n'étiez pas les seuls à vous poser cette question. Et oui, nous avons des réponses. Suite à leur semaine de camp, de nombreux jeunes ont, de leur propre aveu, apporté des changements significatifs quant à leur approche ou leur comportement vis-à-vis du jeu vidéo. Les parents de certains de ces enfants ont accepté de se livrer à notre jeu, soit celui de nous donner leurs impressions en tant que néophytes assumés de l'expérience de leur enfant et de comment cela a amélioré leur quotidien et surtout leur approche vis-à-vis du jeu vidéo. Ça a été quoi votre première réaction face à un camp de jeux vidéo? La première réaction après avoir vu le programme était un petit peu d'être sceptique en se disant mais est-ce qu'on a des enfants qui vont juste jouer aux jeux vidéo ou bien va-t-il vraiment y avoir un programme qui va permettre de leur faire passer à la phase suivante qui est en apprenant que le jeu vidéo peut devenir un sport, on peut apprendre une hygiène de vie et une manière de se comporter. J'ai dit quelle bonne idée parce que je crois que c'est quelque chose qui intéresse beaucoup mon garçon. Puis que j'ai le sentiment que c'est quelque chose qui pourrait permettre de l'encadrer un peu mieux. Du fait que la rencontre de l'équipe m'a vraiment encouragé à le faire. Et vous étiez un peu sceptique. Sceptique, non. Et au contraire, je trouvais ça vraiment bénéfique d'offrir un environnement complet pour les enfants. Donc moi, c'est ça qui m'a sécurisé vraiment. Sans dire qu'on était sceptique, c'est-à-dire que c'est la méconnaissance par rapport à l'ensemble des jeux vidéo. C'est une de ses passions. Donc, si c'est une passion, on ne veut pas nécessairement aller à l'encontre, mais on veut l'encadrer. Fait que ça vous en a pas pris plus que ça? Vous saviez que Luc aimait les jeux vidéo, puis vous êtes dit non, je suis pas sceptique, moi, j'inscris Luc, puis j'ai confiance en ce que je vois. Oui. Est-ce que vous aviez pris le temps quand même de lire un peu c'était quoi le cursus? Oui, on a lu le programme, évidemment, là. Et en discutant avec lui, avec mon fils, on s'est dit lequel qui t'intéresse, mais il y avait toutes sortes de disponibilité, il y avait l'introduction à l'ensemble des jeux vidéo, il y avait des choses vraiment intéressantes. Peut-être un peu, on avait une appréhension surtout que après peut-être qu'ils voudraient peut-être plus jouer, mais en lisant un peu vos documentations sur le camp, qu'est-ce que ça montrait, c'était plutôt rassurant. Non, mais j'étais pas sceptique du tout, sérieux. Non, la manière, puis après je suis allé sur le site naturellement, pour l'inscription, c'est quoi les types de camps? Il y avait initiation, il y avait, avancé, et là, ça comprend ça. Puis moi, je me suis dit, mon Dieu, ça avait l'air très bien présenté, là. Bref, non, j'ai vraiment pas de scepticisme face à ça. Puis qu'est-ce qui vous a finalement convaincu d'inscrire Hugo? Le programme était très intéressant sur papier et le fait de venir et de rencontrer les différents intervenants m'a vraiment intéressé et plu. Vous étiez venu à la journée porte ouverte? Oui. OK. Fait que ça vous avait donné un petit aperçu des locaux. Une vision très rassurante de ce qui devait se passer ici ensuite. Génial.
Et ce que j'ai fait, c'est que je suis venu voir Antonin pour m'expliquer c'était quoi le camp. Donc, il m'expliquait qu'il y avait 3 heures de théorie, 3 heures de pratique. Donc, on travaillait sur la communication, on travaillait sur le sommeil, on travaillait sur les objectifs. Et là, je trouvais ça intéressant. Et ça, moi, comme parent, ça me sécurisait à dire, bien, il ne viendra pas juste à jouer des jeux vidéo pour revenir après puis juste jouer encore des jeux vidéo. On avait un encadrement, il y avait des connaissances, des compétences à acquérir. Donc, pour nous, ça nous a rassurés. Qu'est-ce que toi, tu as pensé de la formule du camp? Donc, la façon que c'était fait, on gamait 3 heures par jour. Le reste du temps, on faisait 1 heure d'activité physique, on faisait des formations, on faisait des ateliers. Comment tu as trouvé ça comme format? Ben, ça, je trouvais ça vraiment génial. Vraiment génial, surtout que moi, au départ, je comprenais pas comment ça marchait, mais quand j'ai fait ça une journée, j'ai fait genre, c'est bien le fun et tout. C'est comme si tu étais à l'école et tout. Que ça me faisait comme revivre mon intérêt et tout. Donc, toi, ça te dérangeait pas de pas jouer toute la journée, même tu as trouvé ça bien qu'on joue Ah toute la ouais, journée? mais comme ça, correct, déjà ça, la fois qui ça m'a plus intéressé, c'était plus le cours théorique que le gaming. Tellement j'aimais ça. Donc, après sa première journée de camp, c'était quoi les échos de Gab à propos de sa journée, de ce qu'il avait fait, tout ça? De quoi ça avait l'air? Très excité. J'étais content d'avoir rencontré des gens aussi qui avaient la même passion, des machines très performantes. C'est très important parce qu'à la maison, des fois, c'est pas toujours top, là, que ce soit dû avec la connexion, les composants de l'ordi, hein, quand même. Mais très excité, puis très sur un nuage. Ouais. La première journée, il m'a dit « Wow! » Tu sais, je ne pouvais pas demander plus que ça. Tu sais, donc, oui, à tous les jours, il me contait c'est quoi qu'il a appris, là. Surtout les 2 premières journées, là. J'ai pratiquement eu le droit à la soirée à m'expliquer sa journée, là. Donc, il était très enchanté de ce côté-là. C'était la première fois qu'Hugo avait une sorte de comportement très, très positif en revenant d'une activité. À chaque fois qu'il revenait jour après jour, il développait une maturité de plus en plus grande par rapport à son expérience, par rapport à lui-même, et comment grandir, comment se perfectionner en tant que joueur et en tant qu'amateur de jeux vidéo. Donc c'est-à-dire qu'il arrivait à sortir intégralement du jeu lui-même pour avoir une vision à 360 degrés de lui en tant que personne. Bien, on avait le temps de jaser beaucoup là, en autobus, en métro et tout, là, avec la distance, puis il était vraiment emballé. Donc, ça a été un beau moment. Il aimait ça beaucoup. Il m'en parlait tous les jours. Louis-Félix a fait plusieurs camps de différents types, des camps sportifs, des camps généraux, là, des camps proches de la maison, des fois un peu plus loin, puis tout ça. Puis on s'amuse des fois à les mettre en ordre de qualité puis de plaisir. Puis l'académie est arrivée au sommet. Fait que moi, comme père, d'arriver à la fin de la journée, puis de savoir qu'il a eu du plaisir puis qu'il a fait que jouer, oui, mais pas autant que j'aurais pensé. Puis qu'il est heureux de sa journée, c'est un grand bonheur. Kéloi nous contait un peu ce qu'il faisait, qu'est-ce qu'il avait fait, les activités. Ce qu'on aimait, c'est qu'il faisait pas juste du jeu vidéo aussi, il faisait des activités physiques, il bougeait. Vous les avez donné des consignes de bien manger, de bien dormir. Ça nous aide un peu parce que quand les parents, on le dit, c'est pas pareil comme quand ça vient de l'externe. Puis il a aimé sa journée, il a fait ses activités, puis il est revenu là, avec un beau positif là, de sa journée. Est-ce que vous avez remarqué un changement chez Luc depuis qu'il est venu au camp, que ce soit dans vos relations avec lui, que ce soit dans la vie familiale ou dans son comportement en général? J'ai tendance à dire que oui, il y a un petit quelque chose. Je pense que ça a parti des choses dans la tête de coach. Ça, c'est ma perception avec les discussions qu'on a eues avec lui, tout ça. Son langage a changé un tout petit peu aussi. Il est un peu plus dynamique dans sa façon de voir les choses.
Hugo a énormément changé. Ah oui? On va reprendre. Hugo a énormément changé depuis qu'il est venu ici. Wow. C'est tout à fait réjouissant de voir de la manière dont il se comporte et de la manière dont il appréhende maintenant le jeu vidéo. Donc il y a vraiment une hygiène de vie qu'il a développée en considérant peut-être davantage le jeu vidéo comme un sport qui nécessite de l'apprentissage, qui nécessite de l'entraînement, qui nécessite de faire attention à ce que l'on mange. Mais je ne peux pas vraiment mettre un mot sur. Mais est-ce que c'est le jeu vidéo? Est-ce qu'il devient plus mature face au jeu? Mais je crois qu'il comprend mieux sa relation face au jeu. Je pense que ça lui a donné aussi une espèce de vision d'un futur potentiel. Puis nous démontrer à nous aussi que le jeu vidéo, ça peut être quelque chose qui est sérieux jusqu'à un certain point. Puis si c'est vraiment une passion, ben pourquoi pas l'aider à faire en sorte que ça devienne quelque chose qui pourrait devenir, si ce n'est pas un hobby, peut-être que ça pourrait devenir une carrière aussi. Victor, c'est pas quelqu'un qui parle beaucoup, mais dans l'action, il a quand même, je dirais, évolué. Premièrement, il a apprécié le camp, puis pas juste au-delà du jeu en tant que tel. Il s'est fait des amis. Il y avait aussi, il a appris des éléments aussi, comme je disais, de connaissances et de compétences. Et je le trouve un peu plus mature par rapport au jeu. Hugo avait tendance à être un joueur un peu compulsif, comme beaucoup d'enfants, et le fait de le faire venir ici a totalement changé sa compréhension du jeu et sa vision de l'industrie et de ce qu'il pouvait en faire ensuite. Ce qui est très intéressant, c'est que depuis qu'il est venu, il joue beaucoup moins aux jeux vidéo et s'est intéressé aux autres facettes du métier qu'il a découvert ici, entre autres de pouvoir créer sa propre chaîne YouTube. J'ai géré plus au niveau de temps, en temps de gaming, parce que moi, en général, je passais quasiment une journée complète à juste gamer. Mais là, j'ai comme beaucoup réalisé des certains points qu'au niveau comme genre, c'est plus au niveau de mental et tout, je sais qu'en étant trop fatigué à gamer, ou au niveau qu'on appelle ça le rage aussi, je prenais comme des pauses, c'est comme si c'était pas ça, sinon j'ai gamé comme 1 heure à juste crier. Ben non, un petit peu moins. Mais j'ai juste comme, de temps en temps, comme je pose comme ça, que j'ai mon petit cousin que lui, il joue beaucoup à Fortnite et que lui, il commençait à péter des coches parce que tout le monde tuait facilement et tout. Je l'ai regardé, je dis « Relax, on va juste prendre un verre d'eau. » C'est vrai. Moi, j'ai appris qu'est-ce qui était un rage quit. Puis, il y a des comportements comme ça qu'on a réussi à identifier. Puis qu'on est maintenant plus capable de contrôler. Oui, c'est vrai. Bien y réfléchir. Là. Puis, je pense qu'il voit aussi l'activité du jeu comme étant une activité, non pas une fin en soi. Puis que ça a le mérite d'être structuré, puis qu'on peut avoir juste un peu de recul pour faire en sorte que, oui, comprendre qu'il y a d'autres choses dans la vie. Là, puis ça, c'est un peu le but de l'opération aussi. T'sais. Je te dirais, on a moins vu un petit peu où pendant le camp, c'était correct, il jouait. On dirait, là, il y a plus un équilibre. Il joue, je pense, beaucoup moins qu'il jouait, mais oui, il joue beaucoup moins. Mais tu sais, comme lui, il y a comme une maturité face à tout l'ensemble du e-sport. Okay? Parce que des fois, il joue à son jeu préféré, mais il y en a d'autres aussi qui vont flirter. Là. Mais il reste que l'heure du souper, quand l'heure du souper arrive, il vient souper. Puis quand c'est l'heure du coucher, il va se coucher. Fait que tout ça, c'est avec tous les guides, les outils qu'il y a eu ici, mais ça a donné un gros plus. Habitude de vie, il fait attention à ce qu'il mange, définitivement. Il fait beaucoup plus attention à ce qu'il mange. Mais il a de l'air plus conscient de telle posture, telle position ou tel exercice qu'on peut faire. Puis il avait de l'air d'avoir pris conscience davantage des notions justement qui, moi, m'avaient intéressé au camp. Parce que c'était pas juste, je prends un kid, je le mets devant l'écran, puis on se revoit dans 3 heures.
Moi, si c'était ça le camp, ça ne m'intéressait pas. Là. Le fait que ici, l'Académie dise « Écoute, on va parler de la cyberdépendance, on va parler de la cyberintimidation, on va te montrer des postures, on va parler un peu, je pense, d'alimentation, on va parler de différentes choses et en même temps, on va te conseiller à jouer, naturellement. » Ce que j'ai remarqué, parce que je le regarde parfois, ou me demande de le regarder, il y a une notion, il y a une approche plus stratégique de la chose. Hein? Je pense que les apprentissages qu'il y a eu durant la semaine, ça a été intégré et acquis. Puis je trouve que c'est pas pareil. Ils communiquent mieux aussi. Je pense que le volet communicationnel a beaucoup aidé. En tout cas, plusieurs, je pense, cours ou sessions où vous avez parlé de la communication, tout ça, je l'ai vu également. Communique plus avec ses coéquipiers, tout ça. Plus stratégique. Donc, oui, j'ai vu une différence. Ouais. Qu'est-ce que vous avez pensé des locaux, des installations et du personnel aussi que vous avez pu rencontrer ici? Premièrement, extrêmement professionnel. Il n'y a pas une fois où j'ai pas eu un conseiller, je ne sais pas comment vous appelez comme titre, là, mais... Des entraîneurs. Pardon? Des entraîneurs. Des entraîneurs. Ouais. Il y avait toujours une ouverture pour nous expliquer le processus. Et ce qui était intéressant aussi, c'est que quand je rencontrais les entraîneurs, mais aussi l'entraîneur questionnait directement Victor pour justement connaître son point de vue, puis c'était fait avec respect, ouverture, et ça le challengeait. Donc, vous avez une façon d'interagir avec les jeunes que je trouvais ça absolument extraordinaire. C'était très encourageant et très rassurant pour nous de voir que l'encadrement était aussi élaboré et étoffé. Donc, bravo à l'équipe. Alors, le personnel que j'ai pu rencontrer est très, très, très professionnel. Ils sont très, très au courant de ce qu'est le e-sport et surtout comment encadrer. Et c'est là la partie la plus importante, c'est qu'ils savent vraiment comment encadrer de jeunes joueurs et leur donner de bonnes habitudes et une bonne hygiène de vie. Qu'est-ce que vous avez pensé du personnel et des entraîneurs de l'Académie, ceux que vous avez rencontrés du moins? Bien, ceux que j'ai rencontrés, une en particulier, qui a quand même un petit peu... nous a quand même amené à comprendre qu'avoir un encadrement comme celle-là, avec une personne professionnelle qui était rassurante, et en plus... Puis la qualité de l'accueil, la profondeur des contacts que j'ai eus avec plusieurs des intervenants m'a vraiment impressionné parce que j'ai des conversations très profondes puis très senties sur ce que fait mon garçon, puis sur les mécanismes du pourquoi de son intérêt. Bien, c'est sûr que d'un point de vue installation physique, moi, je trouve le local impeccable, superbe, design et tout ça. Donc, moi, c'est mon style, là, grande fenêtre, vitre, tout aéré, tout ça. Donc, pour moi, c'est déjà là, tu arrives, puis ça respire. Donc, déjà, tu te sens bien, je trouve, là. Hein? Parce que c'est mon avis personnel. Puis le personnel, j'en ai glissé un mot tout à l'heure, donc très cordial, professionnel, sérieux aussi. Donc, on peut avoir une approche professionnelle sérieuse et tout ça, mais avoir du plaisir. Et puis, hein, c'est ça, hein? Je pense qu'on combine les deux, puis c'est vraiment le fun, particulièrement pour des ados, des enfants, parents aussi, mais c'est plus eux autres qui vont vous côtoyer dans le quotidien ou dans le cadre des activités. Fait que c'est le fun. Fait qu'on se sent très bien ici. On se sent accueilli. Donc, vraiment, je me sentais en confiance. Je n'avais pas de problème à laisser Liam ici pour la journée. Les animateurs étaient très ouverts, très sociables. Puis, non, vraiment, j'ai été très impressionné. Puis, c'est sûr, quand on a rencontré, c'est quand même un environnement, un design qui est très inspirant, très motivant aussi. Pas lourd, on sentait une fraîcheur quand même, là. OK, avec la lumière extérieure, belle fenestration. Les locaux, de la façon que c'était tout aménagé, on sent que c'était réfléchi puis bien pensé. Puis ça n'a pas été juste été catapulté dans tous des coins, dans des sous-sols. Puis, veut pas, mais c'est un gros plus là, au point de vue des locaux. Là. Les équipements, ça? Bien, des équipements, ce que ça fait, c'est que ça nous met un petit peu de pression pour la maison pour pouvoir profiter des spéciaux, pour pouvoir upgrader nos machines. Mais au moins, les équipements, Mathis nous a dit que ça répondait à ses attentes.
Les machines, je ne les ai pas testées, c'est mon fils, mais ils nous ont dit qu'elles étaient excellentes. C'est durant la soirée de présentation auquel on avait assisté. Bien, quand je suis passé devant la première fois, moi, je connaissais l'endroit ici comme un magasin de vêtements et de chaussures auparavant. Donc, je m'attendais à rien en soi dans ce local-là. J'ai été vraiment surpris de voir, la qualité des équipements qui sont là. Même de voir en fin de journée quelqu'un qui passe et qui nettoie les postes de travail, les postes de jeu et tout ça. Et ça m'a surpris. De voir que c'était bien entretenu, que c'était pas une espèce de petit donjon en quelque part, là, que c'était vraiment lumineux, c'était pas une cave. Là. Donc ça, j'ai vraiment été surpris. J'ai adoré l'endroit. J'ai bien aimé l'environnement, c'est calme, c'est pas bruyant. Je m'attendais un peu plus à... Non, c'est calme, c'est bien fermé. Les locaux sont super beaux. J'ai pas vu l'équipement, mais ce que les lois me disaient, l'équipement est adéquat. On a les dernières technologies. Là. Puis ici, les installations sont impeccables. Moi, j'ai été impressionné. C'est grand, c'est propre, c'est moderne. La salle d'ordinateur, bon, on le voit, là, c'est aéré. C'est ce que j'aime. On n'est pas dans un sous-sol. 1,5, c'est tout, comme on dit en anglais, cramp. C'est vraiment aéré. Est-ce que tu as un dernier commentaire que tu aimerais dire au sujet de l'académie? J'ai comme 2 types de handicap. Que moi, j'ai le TSA, que c'est une signification d'activité trouble du spectre de l'autisme, et dysphasique, qui est au niveau problème communication et interagir des personnes. Que en tout, ça veut dire que en étant pas capable de socialiser du monde et tout. Et ça, j'avoue, c'était une affaire qui m'a beaucoup stressé au niveau 15 jours. Et ça, je trouve ça parfait pour les personnes qui disent qu'elles sont pas mal comme gênées à socialiser à du monde, que c'est pas mal ça. L'idéal, c'est comme vraiment venir ici pour interagir et tout, mieux communiquer. Et en plus, c'est vraiment du fun à 100%. Pour de vrai, au sujet des coachs, c'est vraiment fun avec eux et tout. Surtout moi, à cause surtout que moi, au niveau académique scolaire, que moi, j'ai eu quand même beaucoup de pénalités au niveau comme « Ah, t'es comme un handicap et tout, on peut pas t'aider parce que t'es ça. » Mais que moi, je suis une personne que je voulais tellement apprendre et tout et qu'après ça, quand je suis venu ici, ça faisait « Wow, c'est justement ça que j'attendais. » Genre, j'aimais ça, apprendre plein de nouveaux affaires et tout, jusqu'à prendre que tout autonome qui nous avait dit et tout, j'ai quasiment tout pris en note. Donc après ça, je peux partager à tout le monde tomber son entourage. Est-ce que vous aviez un dernier commentaire, une dernière chose à dire, peut-être à des parents qui sont un peu sceptiques d'envoyer leur enfant dans un camp comme le nôtre? Mais en fait, je pense qu'il faut le prendre comme une activité ponctuelle, très stimulante, puis c'est quelque chose de nouveau, comme pour avoir d'autres camps de jour. Et les jeux vidéo, c'est quelque chose qui va être là pour encore les prochaines années. Et il y a beaucoup à apprendre de ce côté-là. Au-delà du jeu, il y a toute la discipline en arrière. Et si les parents viennent, amenez votre enfant, posez des questions aux entraîneurs, venez vous familiariser. Ça ne veut pas dire que vous allez dire oui la première fois, puis peut-être que vous allez dire non pour leurs raisons, mais pour moi, je suis la passion de mon fils, puis ce serait malheureux par méconnaissance ou par manque d'intérêt que je ne donne pas la chance à mon fils ou aux entraîneurs de nous l'expliquer. Donc, c'est une belle occasion de nous éduquer aussi. Puis, au-delà de ça, je dirais, au-delà des jeux vidéo, les technologies, on a aussi comme parents à être éduqués pour mieux s'encadrer et encadrer nos enfants. Donc, vous avez certainement des trucs à nous apprendre. Et c'est ce que vous avez fait avec l'Académie. Moi, j'ai appris énormément. Mon fils aussi. Donc, félicitations. Et voilà, pas moins d'une dizaine de parents ont tenu à nous faire part de leurs observations après la semaine de camp. Mais l'Académie Sports de Montréal, c'est tellement plus que juste des camps d'été. On offre des services de consulting aux entreprises, ce qui nous a d'ailleurs permis d'ouvrir le tout premier programme de sport électronique études en partenariat avec l'école Édouard Montpetit de la Commission scolaire de Montréal.
Vous pourrez voir ce programme à partir de l'automne 2019. Pour les plus vieux qui ont déjà terminé leurs études générales, nous offrons également des entraînements à la carte ici même à l'Académie. Bien sûr, nous allons ramener en 2019 nos camps d'été pour les jeunes de 12 à 18 ans. Pour les plus vieux, ne vous inquiétez pas, nos événements anniversaires et corporatifs seront certains de bien vous choyer.